Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à tous, on se retrouve sur canatur.com pour parler du programme de ce mercredi 11 septembre. Le Quintet Plus Top 5 Génibet se déroule sur l'hippodrome du Mans. Il s'agira d'une nouvelle étape du GNT, le Grand National du Trot, et plus précisément la 9e manche du tournoi. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, sachez que j'aurai des coups de cœur à vous indiquer pour cette réunion disputée sur l'hippodrome du Mans, avec des infos notamment recueillies auprès de certains entraîneurs étant de la partie. J'aurai également des coups de cœur à vous indiquer concernant la réunion 2 à Compiègne. Avant d'évoquer le Quintet, je vous invite à partager ce programme et à le liker. N'hésitez surtout pas, c'est possible et c'est gratuit, via nos supports sociaux. Donc pour cette 9e étape du GNT au Mans, j'aime beaucoup le numéro 9, Hymne du Gers. Il a manqué son départ dernièrement et récemment dans la finale du Trophée Vert à Cran, mais c'était bien en retrait, le cheval à la pointure de course comme celle-ci. Jean-Michel Bazir s'assoit au sulky, le tandem fonctionne très bien, ce cheval dur à l'effort me semble en mesure de dicter sa loi, d'autant que Jean-Michel Bazir est basé non loin du Mans, en tout cas son centre d'entraînement se situe non loin du Mans, il aura à cœur de briller sur ces terres. On peut lui opposer bien sûr le numéro 10 Y de Ceylan, à la base de la course. Le cheval n'est autre que l'actuel leader du classement général provisoire de ce tournoi. Il a gagné les étapes de Cordemais, de Laval et de Bordeaux, et s'est classé 3e de celle disputée à Saint-Malo le mois dernier. Il devrait conforter sa pole position au classement général en engrangeant de nouveaux points. Il est présenté par Christophe Jariel. Sachez que l'entraîneur est confiant. Le numéro 5 dans cette épreuve, j'aime bien également, c'est Guscus Automne, un cheval régulier, 23 podiums, dont 13 succès pour lui en 40 courses courues, 42 courses pour être précis. Il avait bien fait dernièrement à Royan. Sachez que son engagement au premier poteau attire l'attention. C'est une première chance. Le numéro 8 est des Darling, et le compagnon d'entraînement de Hymne du Gers. Le cheval est au mieux, il réalise un très bel été. 2 victoires notamment au mois de juillet à Enghien. 2e récemment à Vincennes, il sera pieds nus. Et une nouvelle fois, une bonne performance est attendue. Pour les places, je le reposerai principalement le 11 de Récavry, cheval confirmé dans les quintés, 2 victoires et 7 places pour lui en 11 événements courus. Disqualifié dernièrement à Mons en Belgique, il peut ici redorer son blason, même si c'est vrai que je le trouve peut-être plus efficace sur les parcours de vitesse. Le numéro 12, Hidalgo Deno est au mieux. Il a gagné cet été récemment à Grenade-sur-Garonne et plus récemment à Divonne-les-Bains. Cette fois-ci, le lot est plus relevé, il n'a plus de marge de manœuvre face aux précédents cités, mais un accessite peut lui revenir. Je placerai ensuite le numéro 3, Instinct d'âme, qui n'a pas gagné depuis le mois d'octobre 2021. Ça commence à dater. À mon avis, il aura pas mal de difficultés pour combler cette lacune ici. Mais il a terminé 4e de l'étape de Saint-Malo, terminant dans le sillage de Greg de Ceylan. Il tentera d'obtenir, pourquoi pas, un classement identique et pourquoi pas mieux. Ensuite, je retiens le numéro 13, Hino de Lupin. À mon avis, c'est le meilleur du lot, mais le cheval a contre lui d'effectuer une course de rentrée. Il n'a pas couru depuis le mois de juin et de rendre surtout 50 mètres, ce qui va compliquer sa tâche. Il aura d'autres meilleurs engagements ultérieurement, notamment à Vincennes, sur la grande piste, son terrain de jeu favori. À noter que c'est un cheval de qualité, 19 succès pour lui en 27 courses courues, mais malgré ses paramètres négatifs, je pense qu'il a le potentiel et que sa classe peut faire la différence pour venir chercher une 4e, 5e place. Le 13 Hino du Lupin, un cheval dur à l'effort. Résumé chiffré, 9, 10, 5 et 8. Devant le 11, le 12, le 3 et le 13. En canon partant, je vous recommande numéro 6, Fait du Vernet. On se retrouve désormais pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du mercredi 11 septembre. Concernant Le Mans, réunion 1, dans la 3e, j'aime beaucoup le 306 King de Champigny qui a bien gagné dernièrement à Laval. Il sera pieds nus et devrait répéter. On peut lui opposer le numéro 8, Canaille de Lupin, qui reste sur 3 places de 2e, et le numéro 12, Calista de Well, qui monte en puissance. 306, 8 et 12. Dans la 5e, Arnaud Hubert nous a parlé en bien dernièrement du 506 à Zoé Desglénans. Elle revient ici de remonter avec une belle carte à jouer, une discipline dans laquelle elle a déjà bien fait. Elle constitue une rivale sérieuse pour le 510 Inbreed, qui a des références très intéressantes à faire valoir autre montée, et qui est entraîné dans le centre-est. Il effectue donc un long déplacement pour rejoindre l'hippodrome du Mans, un déplacement ambitieux. 506, 510.
Concernant la 8e, j'ai pu discuter avec Stéphane Priou, l'interview sera disponible sur canalturf.com. Il est assez confiant que le 804 Rivière d'Autise, le cheval réalise un bel été, il a gagné cet été, il a pris plusieurs places. C'est un cheval avec lequel il faut être prudent dans la première partie du parcours. Ensuite, il peut très bien finir. Et à mon avis, il est capable de la gagner comme terminé, bon 4e. En tout cas, sa place, à mon avis, est à l'arrivée. Un cheval à glisser dans vos couplets. Des couplets auxquels on peut lui adjoindre le 812 hors saison, qui vient de s'imposer plaisamment à Pornichet, et le numéro 6, Ikem. C'est un bon cheval, il monte en puissance. Et à mon avis, le potentiel ici pour jouer la victoire. 8e course, 4, 6 et 12 dans l'ordre du programme. Concernant Compiègne en Réunion 2, on peut parler du temps fort du jour avec le 501 Space Militurf qui va disputer le prix Zostomp. Il a remporté le prix Romati sur cette piste de Compiègne. Il s'est classé 3e de ce même prix Zostomp l'an dernier. C'est un spécialiste des lieux. Il s'annonce redoutable, le 501 Space Militurf. On peut lui opposer principalement ses dauphins dans le prix Romati sur cette piste, à savoir le 507 Wimper et le 504. Unshakable, ces trois-là se retrouvent avec des ambitions. Étienne Dandigny m'a parlé également bien du 604 Confiance à Laine, un concurrent qui avait bien fait en haie, premier, deuxième, et bien fait également pour ses débuts en steeple. Confirmation logiquement attendue dans ce 6e rendez-vous avec le 604 Confiance à Laine pour l'entraînement efficace et en très grande forme d'Étienne Dandigny. Voilà pour les infos de ce mercredi. J'espère qu'elles vous seront fructueuses et bénéfiques. Nous on se retrouve désormais demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.